Candidat numéro 1. Oui. Tu passes combien de temps sur ton téléphone? Bon, je passe pas le temps sur mon téléphone parce que je suis tout le temps au travail. Parce que tu es tout le temps au travail. Oui, oui. Mais quelqu'un qui est dans l'électricité, électricien, tout ça, la côte, doit comment? Non, il est électricien de formation, mais dans la vie, il est livreur à son propre compte. Mais tu t'imagines... Attends, il est sur moto, il ne peut pas manipuler son téléphone en même temps. Donc, c'est quand il est sur son lit, il peut regarder un peu Facebook. Oui, sinon, vrai. sur moto, là, c'est pas bon. Ah, Ok. Candidat numéro 2. Oui, La même question. Tu passes combien de temps sur ton téléphone? je ne passe pas assez de temps sur mon téléphone, mais du peu que j'ai mon téléphone, je me mets à écrire parce que j'adore beaucoup l'écriture. Donc on peut dire 4 heures en moyenne. Camara Lai. Victor Hugo. Numéro 3. Bah, moi, tous les jours, tout le temps, je suis sur mon téléphone. D'ailleurs, c'est parmi le matériel du travail, mon matériel du travail. Tu choques, on n'entend pas. On comprend pas. Tu choques trop. Vas-y, reprends. Donc, le téléphone, c'est parmi mes matériels du travail. Donc, C'est ça. je passe énormément du temps avec mon C'est téléphone. C'est ce que tu as vu, Paul, le téléphone pour travailler. D'accord. Ah bah oui. Et toi, tu passes combien de c'est temps ça. sur ton téléphone? Bon, quand j'ai pas trop de commandes, disons peut-être une demi-journée. Faut que Une je dise la demi-journée. vérité, oui. D'accord. Prochaine question. Candidat numéro 1. Oui, Est-ce que tu as déjà vécu en concubinage avec une femme? oui, oui. Pendant combien de temps? Pendant aux environs, bon, on dit 2 ans. 2 ans, d'accord. C'était quoi le motif de la rupture? Pardon? C'était quoi le motif de la rupture? Bon, c'était la mère de mon enfant. Oui, mais Non, qu'est-ce pourquoi vous êtes qu'est-ce qui a séparés? fait et puis vous êtes laissés? C'est Bon, c'est au niveau de la vieille parce qu'elle n'aime pas ma maman. Elle n'aimait pas ta maman. Oui, oui. Ah non, si c'est ça, tu as bien fait de la laisser. Oui. Numéro 2. Oui, j'ai déjà été en couple. Il a raison. Toi, à l'heure même, tu as quel problème? On ne doit pas applaudir, tu veux faire applaudir les gens. N'écoutez pas à l'heure. Maintenant, mon mère vous dit d'applaudir. N'applaudissez pas. Numéro 2. Oui, j'ai déjà été en couple. Je suis célibataire depuis 6 mois. Célibataire Non, depuis 6 mois. la question, Oui. c'était pas est-ce que j'avais déjà été en Non. couple, c'était est-ce que j'avais déjà vécu en concubinage Oui, avec une femme. Sous le même toit, non. Oui. D'accord. Mais qu'est-ce qui. Ta dernière relation en date, qu'est-ce qui a fait que la relation a capoté? Bon, on n'avait pas la même vision de la vie. Elle avait une vision un peu plus limitée de la vie. Moi, je pensais à long terme, mais elle, c'était des sujets qui n'allaient pas me hisser, quoi. Elle parlait de quoi généralement? Bon, elle parlait des gbérés et autres. C'est très important de faire des gbérés avec son homme, mais quand ça occupe 90% de ton temps, c'est que c'est inutile en Non, fait. tu as bien fait payer ça, ce sont les filles qui dorment dans le panel TikTok là. Numéro 3. Bah, moi, j'ai été jamais. Et je pense peut-être. Il dit quoi? Il n'a été jamais. Ah, il n'avait pas entendu. Il n'a été Vous jamais. parlez, J'avais vous, pas parlez, vous parlez de comment on appelle on appelle Oui, ça comment? est-ce que tu as déjà vécu en concubinage avec une femme? Jamais, pas encore. D'accord. Et tu es célibataire depuis combien de temps? Bah, quand même, j'ai duré dans ce célibat là quand même. Applaudissez. D'accord. Mais, ok, mais ça fait combien de temps que tu es, si tu arrives à 1 an, 2 ans, 3 ans? Ouais, ça vaut les 4 ou 5 ans là-bas. 4 ans, D'accord. 5 ans, d'accord. Mais ta relation précédente, c'était quoi le motif de la rupture? Pourquoi vous vous êtes laissés? Bon, c'était le voyage. Voilà, moi je venais en Côte d'Ivoire et elle partait en Dakar pour sa brousse. Elle partait au Qatar. Dakar, À Dakar. D'accord. Ah, ok. Donc c'était une relation à distance. Non, c'était pas à distance. On était dans la même ville et du coup. Non, elle c'est ce que je dis. Maintenant, C'est la quand tu es distance qui venu- vous a séparés. C'est la distance qui vous a séparés, non? Bien sûr. Ah, vraiment, c'est sûr. C'est ça. Vas-y. En tout cas, le soir là, c'est sûr que ça va chauffer. Candidat numéro 1. Comment était ta journée avant que tu arrives à Live TV aujourd'hui? Qui? C'est qui? C'est Cassie qui fait ça? C'est ici l'affiche. C'est Cassandra. Cassandra, tu es innové, oh.
comment était ta journée? Toujours mouvementé, vu que je suis livreur indépendant. Je suis Ah tout le oui, temps ça, c'est dans vrai. les appels, tout le temps dans les trucs, bon, sur la route. Ta dernière livraison aujourd'hui, c'était à quelle heure? 19h30. C'est que tu veux te marier et puis tu es venu, tu es arrivé à l'heure, c'est bien. C'est bien, c'est Candidat bien. numéro 2, Oui, oui. même question. Puisque je suis restaurateur, j'étais assis avec ma vendeuse. Voilà, on vend des très bons plats. Donc c'est moi qui fais la caisse pour l'instant, vu que je n'ai pas encore confiance en quelqu'un. Tu as bien raison, papa. D'accord, non, tu as raison. Mais même la vendeuse, tu n'as pas confiance en elle? Vu qu'il y a assez de personnes, moi je me contente d'encaisser l'argent et elle sait. D'accord. Tu as bien raison. Tu as raison, mon frère. Numéro 3. Est-ce la plus belle peut reposer la question, s'il vous plaît? La plus La belle. question, là. La plus belle. La plus belle, repose Comment la question. était ta journée avant que tu arrives à Live TV aujourd'hui? Ouais, la journée c'était super cool, un peu fatigué. Vu que au mois de décembre, donc en tout cas j'étais un peu fatigué, mais sinon la journée s'est passée super cool. Il était un peu fatigué, mais candidat numéro 3, je vais te poser une question. Concernant la répartition des charges dans le foyer, donc quand tu es en couple, c'est quoi ta conception des choses? Tu serais prêt à prendre jusqu'à combien de pourcents? Tu n'as pas compris la question de reprendre? Il est tombé ou bien? Coco? Ouais, Ah, ok, applaudissez pour lui. je comprends pas là, il y a quoi? On reprend la question. Tu n'as pas compris de reprendre la question? Exactement. Non, je reprends. J'ai toute la patience possible. Dans le foyer, toi en tant qu'homme, tu prends combien de pourcents? Pourcent de quoi? L'argent. Les charges, j'ai dit les charges de la maison. C'est-à-dire que le loyer, il y a des hommes qui vont te dire, moi je prends 60%, d'autres vont te dire, je prends 100%, d'autres vont te dire, je prends 15%. Voilà. Toi, tu prends... Bon, ça dépend à qui j'ai en face, ça dépend. Bon, si elle travaille quelque part, je peux prendre au moins 70% et elle 30%. Et elle, 30%. D'accord. Numéro 2, et toi? Je dirais aussi 70% parce que pour moi, dire que je prends 100%, c'est un peu insulter la femme. Elle travaille, il faut que son argent serve à quelque chose. C'est pas insulté. Si tu Sinon, prends ça, 100%, c'est que tu insultes la femme. Oui, parce que... que Brésil, c'est ça, elle veut qu'on insulte tous les jours. Hein. Non, imbécile fait plus mal que ça, là. C'est comme donc, si si elle- tu veux, c'est comme si elle imbécile qui était est injuste. inutile, Ça, en là, fait. c'est pas... Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de femmes qui veulent être inutiles au pays ici. C'est pas un problème. Numéro Numéro 1. 1. Bon, moi, à mon niveau, vu que je suis musulman, normalement, la religion demande qu'un homme qui marie une femme ou qui a une femme sur son toit doit prendre en charge la femme. Sauf si seulement elle veut y participer. Sinon, moi, 100%. J'aimerais savoir, c'est quoi le cadeau le plus cher que tu as offert à un homme? Un bracelet. De combien? Moi, je l'ai acheté à 40 000. À 40 000. D'accord. Candidat numéro 1. Oui, Le cadeau le plus cher que tu as offert à une femme? un sac. De combien? Bon, vu que moi, je suis livreur, donc je ne connais pas le montant. Mais c'est toi qui as acheté le sac, Aïe. non? Je n'ai pas acheté, vu qu'il travaille avec des fournisseurs qui me donnent souvent les sacs. D'accord, faut d'accord. laisser ça. Donc, Ça tu t'a as- rien coûté. C'est que ce dans quoi tu as mis ton argent, là. La plus forte somme, c'était combien? Faut laisser où ces cadeaux, là? Bon, il peut dire 50 000. Hein. C'est quoi? D'accord. Non, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Numéro 2, et toi? 75 000. C'était quoi? C'était un sac. Oh, vous aimez payer ça, quoi? Numéro 3, et toi? Bah, moi c'était 15 000 francs. Non. C'était quoi? C'était la montre Rolex. Rolex. Rolex 15 000. Bah, toi tu connais ou bien tu veux encore explication? Non, je veux explication. Aïe, quand on dit Rolex 15 000 là, tu sais. Il y a Rolex 15 000. Il demande au public. Bon, Ah. Donc vous allez me montrer là-bas. Demain, il y a payé pour ma maman. en tout cas, Il a- c'était 15 000. D'accord, c'est vrai qu'avant, la vie était quand même moins chère. On pouvait avoir des Rolex à 15 000 francs. Ça arrivait. Il a acheté une Rolex à 15 000. Prochaine question. Candidat numéro 1, Oui, qui est la personne la plus importante de ta vie? Et comment elle a réagi quand tu lui as dit que tu participais au vrai match? pardon, ben, Cassie, vous pouvez dis répondre à donc. la question. La personne la plus importante
dans De ta ta vie. vie. C'est Oui. ma mère. Et est-ce comment elle a réagi quand tu lui as dit que tu venais à l'émission? Je lui ai pas dit. Ah, ok. Quand tu as sorti, elle va te voir. Ah. Numéro 2. Les personnes les plus importantes, ce sont mes sœurs. D'accord. Et quand tu leur as dit que tu participais à l'émission, comment elles ont réagi? D'abord, elles ont pensé à une blague, mais je pense que là, elles vont s'en apercevoir que C'était une pas, blague. c'était pas de la C'est blague. la réalité. Ok. Numéro 3 et toi? Bah, moi, pareil comme mon frère du premier, c'est ma maman, que je salue au passage depuis Brazza. D'accord. On salue maman. Et toi, la personne la plus importante dans ta vie? Ma fille. Elle a quel âge ta fille? D'accord. 2 ans. 10 ans. 2 ans. 2 ans, d'accord. Tu as une fille de 2 ans. Oui. Candidat numéro 1, tu as un enfant? Ou Oui, oui. plusieurs enfants? Tu as des enfants? Combien? J'ai un garçon, Il a quel âge? 7 ans. 7 ans. Numéro 2 et toi? 0. On peut ne pas vouloir faire enfant comme ça. Non. Numéro 3 et toi? Non, moi, pas encore, pas encore. Pas encore. Tu peux me permettre de poser une question sur ça? Oui, vas-y. Dans le même truc. Candidat numéro 1. Oui. C'est vrai que l'enfant a un père, certainement. Oui. Mais qu'est-ce que tu pourrais apporter à l'enfant de ta partenaire? Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît, pas bien saisi. Je disais, elle a un enfant de 2 ans. Oui. D'accord? Donc, toi, elle a un père, forcément, l'enfant a un père. C'est ça. Donc, toi, en tant que beau-père, qu'est-ce que tu pourrais apporter à l'enfant? Bon, tout d'abord, moi, j'aime les enfants. Ok. Vu que les enfants aussi m'aiment. Partout où je vais, les enfants m'aiment. Moi, j'aime les enfants. J'aime offrir les cadeaux aux enfants. Donc, son enfant, c'est comme mon enfant. Mon enfant, c'est comme la tienne aussi, la sienne aussi. Donc, il n'y aura pas de différence. Il n'y aura pas de différence. Voilà. Ok. C'est l'amour D'accord. qui compte. Numéro 2 et toi, par souci d'équité, on va... Le plus important, c'est d'apporter mon amour d'abord à cet enfant Ok. et lui faire comprendre que je ne suis pas son vrai père. Je vais m'expliquer. Parce que des fois, on veut tellement bien faire qu'on fait en sorte que les enfants même n'arrivent plus à aimer leurs vrais parents. Donc, elle doit savoir faire la part des choses. Je l'aime comme son beau-père, mais il faut qu'elle sache que je ne suis pas venu briser un foyer entre sa Le mère et lien puis son qu'elle père. a... Voilà, ok, d'accord. Ok. Mais quand l'enfant a 2 ans, tu vois, Ouais. on peut pas lui expliquer ça quand l'enfant a 2 ans. Ouais, si. Numéro Bon, après, 3. tu restes dans la vie de l'enfant pour moi. Bah, moi, il n'y a pas de souci. Moi, y a pas de souci. Dès que j'aime déjà, et puis voilà, mon enfant devient mon enfant directement. Donc, il suffit seulement, le feeling passe, et puis voilà. Le feeling à elle, l'enfant. Ok. Y a pas Vas-y. de problème. Candidat numéro 1, Oui. quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? La dernière chose qui m'a fait pleurer, Oui. c'est fort. C'est fort, non? C'est fort. C'est tellement fort qu'on va te laisser le temps de réfléchir.